C'est l'un des chantiers phares du CNRD depuis son arrivée au pouvoir en 2021. Sur le site de l'échangeur de Bambeto, l'intensité du travail est évidente. De nombreux ouvriers font la navette, casque sur la tête et outils en main. Ils sont répartis sur différents fronts. Les grues en action tandis que des engins roulants circulent sans relâche transportant du béton. Cette infrastructure destinée à fluidifier le trafic routier de cette zone de la capitale guinéenne fait l'objet de nombreuses attentions. De visu, le constat semble reluisant selon le chargé des relations communautaires du projet. Et nous, on avait lancé un défi à tous les Guinéens parce que même l'État et l'entreprise qui étaient venus pour exécuter ces travaux, ils étaient un peu dans un doute, ils étaient un peu inquiets, sachant pertinemment que Bambeto est une zone conflictogène. Souvent, c'est des manifestations récurrentes. Et est-ce que le projet, est-ce qu'ils sont en sécurité, etc. Donc nous, au niveau de la CONAPER, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous sommes allés rencontrer le ministre de MATD à l'époque, Mori Kondé. On lui a exposé notre préoccupation par rapport à ça et que nous voudrions vraiment lancer ce défi à la Guinée, que le projet là va être exécuté sans être saboté. Il y a eu 6 mois de plus parce qu'il y a eu des modifications. Mais je pense que là où nous sommes comme ça, si vous remarquez, c'est l'avant-dernier tablier. Après ça, il ne restera qu'un seul tablier. Donc, je me permettrai de dire que ce qui est fait, notamment le pourcentage est plus élevé par rapport à ce qui reste. Il faut parler comme ça, et parce que c'est ça aussi vous avez constaté. Donc, une fois que ce dernier tablier est fini, le travail des maçons presque restera que notamment les limites des voiries. Et le reste, ça sera le travail de déblayage et de bitumage. Je pense qu'ils sont vraiment, le délai sera respecté parce que plus tard, le mois d'avril, et je pense bien que l'échangeur sera prêt à fonctionner plus tard, avril 2025. C'est ce qui est dit dans le cahier de charges. L'évolution du chantier a également eu un impact direct sur les communautés locales. De nombreux petits commerçants situés autour du site ont dû s'adapter aux nouvelles conditions. Pour l'heure, ils sont entre espoir et impatience. Si no men waawiri rewde reeteede no ɓurto heɓora o haray ɓe lanndii ɗum sago maɓɓe fof heɓa innde moƴƴere o Bambeto ɗo ɓuray haray ɓere sago maɓɓe on haray ɓe halfini men o parti ɗo yo men eto men wallito no ɓurton heɓira no golle ɗen kadi avancira hara wirtere wonaɗo ella yaltitaade minen kadi meni probléme minen kadi ko ɗum ɗon men ɓuri faade par ce que ka ɗaɓɓata ɗon sago ma koya heɓu ko nafata ma nafidema e ɓeygore ma nde julɓe ɓen fof hara fonction ɗon ila pon on fuɗɗa ene alhamdulillah rabbi alamin heɓari ella mo tawata wawa men sonjude. D'autres défis incluent la gestion de la circulation autour du chantier pour atténuer l'impact des travaux sur les usagers de la route. Des déviations temporaires ont été mises en place et le tunnel déjà opérationnel. Ça arrange tout le monde, c'est bien. Je peux dire c'est bien par rapport qu'avant quoi. Avant il y avait beaucoup d'embouteillages, mais depuis qu'ils sont libérés ici, quand même ça va mieux à l'air là. Ils sont en train de travailler bien. Mais quand il y a dehors ici, tu ne peux pas connaître. Mais quand tu approches là-bas, c'est là-bas que tu vas comprendre qu'ils sont en train de travailler quand même bien. Si ça continue comme ça, ça change. C'est les ponts qui nous arrangent. Regarde aller la cimenterie ou bien T8. Il faut voir là-bas. Il y a beaucoup d'embouteillages. S'il y a des ponts comme ça, tous les embouteillages vont quitter. Le gouvernement a promis que l'échangeur sera opérationnel d'ici la fin de l'année prochaine. Une promesse que de nombreux habitants espèrent voir tenue. En attendant, l'échangeur de Bambeto reste sous les projecteurs, symbolisant à la fois des défis et les espoirs d'une ville en pleine mutation.